Pour ceux qui pensaient que la communauté immigrante la plus nombreuse au Canada était les Africains, sachez que vous vous trompez énormément parce que la communauté immigrante la plus nombreuse au Canada, ce ne sont pas les Africains, mais bel et bien les personnes qui viennent de l'Asie. En 2021, 7 millions de personnes ont déclaré avoir des origines asiatiques. Et dans cette Asie-là, je vais te laisser deviner c'est quoi le pays, mais je vais t'aider en te montrant un reportage et tu vas détecter le pays avec moi. Franchement, j'étais stupéfaite de voir ça parce que beaucoup parlent, beaucoup disent que oh, il y a trop d'Africains, mais mon ami, check ça. Alors, avant de te partager ce reportage-là, je te dis déjà en gros, le pays en question, c'est l'Inde. Franchement, les amis, il y a beaucoup d'Indiens au Canada. Et il y a une ville au Canada qui regroupe, n'est-ce pas, beaucoup d'Indiens. Ce ne sont pas les Africains qui sont les plus au Canada. Ce ne sont pas seulement les Africains qui immigrent. Écoutez bien, ce ne sont pas seulement les Africains qui immigrent. Pour ceux qui disent, oh, vous immigrez trop, qui va rester développer l'Afrique? Oh là 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 là, oh, c'est seulement les Africains qui immigrent. Oh, il y a seulement vous qui partez, qui quittez votre pays. Pourquoi les autres personnes ne quittent pas leur pays? Ben, sachez qu'au Canada, là, ce n'est pas seulement les Africains qui sont ici. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les plus nombreux. Donc, les Indiens sont ici, comme on dit. Sans compter les Chinois, sans compter les Arabes. Ils sont tous ici au Canada à la recherche d'un meilleur lendemain, un meilleur avenir pour leur famille. Donc, je vais m'arrêter ici. Je vais te partager un reportage qui était vraiment succulent, très drôle aussi. Regarde avec moi et découvre, n'est-ce pas, la ville la plus la ville où on retrouve le plus d'Inde. Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Why are there so many Indians in Canada? Okay, I feel like there's too many brown people in Toronto. They're all Indians. Depuis quelques mois, je vois de plus en plus de vidéos sur mes réseaux sociaux de Canadiens qui dénoncent la trop grande immigration au Canada et qui ciblent une communauté en particulier, la communauté indienne, plus précisément celle de Brampton, en Ontario. I feel like we're losing our identity. There's no jobs for the PR. Our citizens are suffering a lot. So yeah, they should do something. There's not enough room for all the people that want to come to this country. Alors, on s'est posé la question, pourquoi Brampton est devenu la cible de ceux qui trouvent qu'il y a trop d'immigrants au Canada? There's a lot of issues in the country right now with like jobs and money and security. All these problems add up, and right now, the current easiest target is Indian people. Ok Thomas, t'as une question pour moi, c'est quoi? Comment tu me décrirais Brampton? En termes de population, c'est la 7e ville en importance au Canada et surtout une ville ultra diversifiée. 80% de la population s'identifie comme une minorité visible et la communauté la plus représentée de loin, c'est la communauté qui vient de l'Inde. Je savais pas ça. Maintenant tu le sais! On s'en va faire quoi là? Là, on va rencontrer Speedy, c'est un rappeur originaire de Brampton, d'origine indienne aussi. Back to Brampton. Back to ballin'. Je l'ai trouvé sur TikTok après avoir vu une de ses vidéos où il répondait en quelque sorte aux gens qui disent que Brampton, c'est la pire ville au Canada. Hello, how are you? Can you tell me where your family is originally from? Yeah, so we're from India, but specifically this little hanging part off to the west. I see what everyone, you know, says about Brampton and stuff, so I just wanted to really take that concept and with the music, with the hate, repurpose it, flip it back and make it something that people from Brampton, if they saw that, they could take that first sentence and be like, oh, are we the worst city? This is the worst city in Canada, or so people say. I think it's one of the best. It has diverse food, beautiful culture, and a lot of people looking for a better life. Brampton is a place to be proud of, a place to represent. Since you've been posting about it, what kind of reaction do you get from people? From that video, it's just like pure hate, you know? It's not pure hate. Obviously, there's a lot of love, but that video is almost at like 2 million views and like, I don't know, 1,500 comments, and easily over 1,000 are just negative, you know, and hateful. What's the worst place in the GTA? Brampton. I'm officially designating Brampton as Canada's butthole. When I started seeing one video, I started seeing 1,000 videos. Car accidents, rise in criminality. Is there any truth to it? Frustrations always stem from somewhere, and I think with a lot of the problems you mentioned, there's definitely truth. Car accidents, rise in crime rates, people struggling to find jobs. But I think the source of a lot of those issues is what's often overlooked, and the frustration and the anger and the racism usually comes out when it's
the last straw. A lot of those issues stem from, for example, the infrastructure, the governing of the city and how it was created. Donc là, on s'en va où? Là, on s'en va à l'hôtel de ville de Brampton. C'est une ville qui explose en termes de population. Ça crée plein d'enjeux parce que les infrastructures répondent pas à la demande. On va en parler avec une conseillère municipale, Rowena Santos. This is the year that I was born in 1978. This is small town, small city Brampton, and then 2018, a complete shift. You've got the first Black woman, first Filipino, and now 2 Punjabi representatives. The influx of population, does it put pressure on the city? With the exponential growth, unfortunately, there wasn't enough housing support and housing development to keep pace with that level of people who were coming into our city. A lot of our single detached homes started getting converted into multi-unit dwellings, basement apartments. Legally or illegally? A lot of it illegally. Right? And so the city of Brampton, we had to put regulations and structures in place. So what's the solution? When my parents got here in the 1970s, they were able to find an affordable place to rent. They were able to find good jobs. That story doesn't necessarily exist anymore. And that's the problem. I think what we did in Canada was we just opened up the floodgates and then just let everybody in. Because there were labor shortages. So that's one thing, is matching immigration to the job shortages and the needs. The other piece is on housing. If there's no place for people to stay and live, they should not be coming to the country. The federal government, provincial government, and the municipal government need to step up hand in hand, following through with policy so that immigrants and newcomers have a place to stay. C'est vrai que l'immigration a bondi ces dernières années. Si on regarde la courbe de la croissance de la population canadienne, elle s'emballe après la pandémie. On parle de presque 3,5 millions de personnes de plus entre 2021 et 2024. Et c'est pas dû à un baby boom, c'est presque exclusivement l'augmentation de l'immigration qui explique cette croissance-là. Ça inclut notamment les réfugiés, les travailleurs étrangers et les étudiants étrangers temporaires. In the upcoming federal election, do you think immigration is going to be a big issue? I think immigration is a big problem. How? The doors are always open. It's like putting 10 people on one seat. There's not enough room for all the people that want to come to this country. Yeah, it's already an issue, you know? Jobs are hard to get for our own Canadians, you know? Especially like small, like McDonald's and stuff, like that's to be for more of younger high school students, and now it's being taken up by all these immigrants, and of course they need jobs too, but also it's just like let the younger generations get a chance and get some money. A Brampton woman attacked a man after allegedly hitting his car. Yet another video of a terrifying case of road rage in Brampton has surfaced online. There is a heavy police presence along Vivian's Crescent in Brampton this morning. Hey Pascal! Allô? J'ai une question pour toi. Veux-tu rentrer? C'est vrai que Brampton est rendu la ville la plus dangereuse au Canada? Si on veut le vérifier, la meilleure façon, c'est d'aller voir l'indice de gravité de la criminalité pour la ville de Brampton, qui est sous la région de Peel. L'indice de gravité de la criminalité de la région de Peel est vraiment en dessous de la moyenne canadienne, en dessous de la moyenne ontarienne. Mais si on va un petit peu plus loin dans les chiffres, on voit que les crimes violents sont en baisse dans la région de Brampton, alors que les crimes non violents, comme les vols par exemple, eux, ont augmenté. Mais est-ce que c'est une des villes les plus dangereuses au Canada? Ça, c'est absolument pas prouvé statistiquement. C'est le temps de restreindre l'immigration. L'an dernier, le gouvernement libéral fédéral a révisé à la baisse ses seuils d'immigration. En fait, on prévoit même une diminution de la population en 2025. À Brampton, des étudiants étrangers qui sont venus au Canada avec l'espoir de s'y installer une fois leurs études terminées se sont sentis trahis et ils ont dénoncé la situation. On sent que c'est vraiment cette catégorie de nouveaux arrivants qui est la plus critiquée. You don't have any papers, you are illegals, and you must be deported. Illegal things happens, like students are coming and they claim that they passed the English test where they haven't passed anything. Either they should stop the students or they should limit the students because there's no jobs for the PR or citizens are suffering a lot. On a rencontré un ancien étudiant étranger qui espère toujours obtenir sa résidence permanente, même si son projet est incertain. What made you come to Canada in the first place? In India, we were told the study pathway is the easiest pathway to PR in Canada. Is it a lot of money to... Yeah, actually,
There was a little piece of land in Punjab. We sold it, and my mother also sold her jewelry, and we have to borrow some money from my relatives also. Mais Hakdeep a fait 2 ans d'études, il a pu profiter d'un permis de travail pendant 3 ans, il a travaillé à plein régime pendant la pandémie, mais aujourd'hui, il attend ses papiers sans pouvoir occuper un emploi. In the top 25 colleges that are getting profit from international students, the 22 out of 25 top 25 are in Ontario, and majority of them are in GTA. These are the diploma mills, not like they are selling studies just for the profit, just for the business. It's a business model. Yeah. Do you feel like you've been lied to back in India when... Yeah. People who are already in the country are not the issue. Yes, we are not the issue. The issue is the policies. Too many Indians. My tribe run when they hear my drum in the jungle go. C'est pas juste les étudiants étrangers qui sont visés par des propos anti-indiens, ça touche tout le monde, même ceux qui ont vécu toute leur vie au pays. I have a song literally called Too Many Indians that satirically speaks on a lot of the issues that are ongoing. A lot of people hate on it online because they see it in a different perspective. But if you're seeing it from my perspective, it's more of a song for us to have fun. If you're Indian, you could play this and just take that frustration out and vibe. 300 years get back, we've taken over the map. This ain't war, it's already a rap. In Ocean's 11, we taking your cash. Oops, thank you, come again. How do you cope with the negativity? For me, it's really just motivation, and I think for me, when it does kind of rub me the wrong way or sting a bit more is when the comments aren't directed to me. Like, I'll take any derogatory slurs or comments, but when they're speaking on things that are bigger than me, when they're speaking on the community as a whole or the city as a whole, I think that's when it affects me more. When you hear about, you know, that kind of reputation that Brampton has gained in the last few years, how does it make you feel? Yeah, I wish people knew the truth about Brampton. Which is? Which is that we are young, diverse, vibrant, talented, creative. But with social media and with the polarization south of the border right now, people are feeling more emboldened to just be very nasty about it. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est Facile lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.